Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog Rénovation. Alors cette semaine, on s'attaque au puits de lumière. Alors, on aime bien comme ça, mais on s'est dit que c'était quand même un peu dangereux avec la petite. En vrai, il faut absolument qu'on attaque la structure pour pouvoir continuer la pose du parquet. Donc Damien va aujourd'hui faire le cadre et les chevrons. Voilà. Moi de mon côté, j'ai une tâche un peu plus ingrate qui m'attend et on a déjà commencé hier d'ailleurs, c'est de enlever toute la colle sur le sol. Voilà, bien sympa. Et une fois qu'on aura fait ça, on va vérifier si on est bien droit ou pas trop tordu. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein, comme le reste de la maison. Il n'y a rien de droit dans cette baraque. On va voir si c'est jouable ou non. Si c'est jouable, je pourrais poser les dalles d'isolant. Voilà, un chouette programme. Damien enchaîne directement avec la création de la structure où va reposer la dalle de verre. Et pour ceux qui ont loupé l'épisode où on retire l'ancien, qui était en plot de verre, vous avez pu remarquer que le plafond de la pièce du dessous, qui est le bureau, est un plafond en bois. Du coup, on a choisi de réaliser la structure, également en bois, pour venir s'y fixer directement avec les vis appropriées. Et pour camoufler la différence de bois, car il est impossible de retrouver la même nuance, même en partant sur la même essence, ce qu'on n'a pas fait évidemment, on viendra faire un faux plafond en placo sur la surface autour de la structure. Voilà, le chevêtre est prêt. Il a été poncé sur toutes les faces, en 120 à l'intérieur, parce qu'on va essayer de le garder visible, peut-être juste en la peignant en blanc. Donc maintenant on va le mettre en place. Et de mon côté, je termine de retirer la colle et franchement c'est juste long et pénible. On avait tenté de mettre un produit pour nous faciliter la tâche, mais honnêtement, la bonne vieille spatule, c'est quand même la technique qui fonctionne le mieux. Et puis en plus, ça nous évite de respirer n'importe quoi, parce que oui, on n'est pas très bon élève niveau EPI. Donc Dame termine de retirer ce qui dépasse du cadre, car on va réduire le cadre. En fait, l'ancien puits de lumière allait jusque sous le lit, ce qui n'est pas très utile en fait. Et étant donné qu'on va mettre une dalle de verre transparente, la vue sous le sommier, c'est quand même pas bien terrible non plus. Donc on a préféré le réduire afin qu'il se termine devant le lit. Ça nous fait quand même une belle dalle de 145 par 70. Ensuite, on vient caler la nouvelle structure. Donc l'idée, c'est d'anticiper la taille du verre d'un côté et de l'autre la taille du parquet plus de l'isolant, afin que tout soit bien à fleur. Ça sera plus joli et moins désagréable pour les pieds. Bon, le sol de la chambre fait quelques vagues, mais rien de trop méchant, et si on tente d'égaliser, ça peut être compliqué de tomber aussi à fleur avec la salle de bain à droite. Donc on a décidé de laisser comme ça sera pas parfait, mais en même temps, c'est aussi le charme des vieilles maisons. On fixe donc le cadre dans les poutres avec des très grandes vis, et on en met un paquet histoire de pouvoir dormir tranquille la nuit. De mon côté, j'attaque la fibre de bois et comment dire, quelle merveilleuse idée de faire ça en short. J'ai rien vu venir sur le coup, mais le soir après la douche, j'ai un peu douillé. Donc on n'oublie pas les EPI et oui, surtout faites pas comme nous. Du coup, ça y est, la structure du puits de lumière est terminée. Il nous reste l'OSB à placer sur cette partie-là, qui est prête. On a fait du coup un chevêtre avec des 38-200. On a pris des solives de 160 par 63. On s'est rattaché du coup à la structure existante sur les solives, de ce côté aussi. Il n'y a que celle-ci où on est passé sur le champ dans la longueur. Donc là, on a mis des vis assez longues pour vraiment avoir assez de portée. Sur cette partie-là, je vais refaire en OSB pour simuler le vitrage. Un OSB de 1,5 que je vais doubler pour vraiment avoir la forme du vitrage et être à fleur du futur parquet en attendant d'avoir la commande du vitrage. Et là, ensuite, on va enchaîner avec la sous-couche. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui.
Et une fois la fibre scotchée, on peut attaquer le calpinage du parquet. Donc on conserve le même sens que dans le dressing et on tente de centrer le motif pour que ça soit plus joli mais aussi pour éviter les découpes impossibles. Du coup, pour attaquer le parquet, ce qu'on fait, c'est qu'on a tracé un repère au milieu de la pièce qui passe par le milieu du puits de lumière. Ensuite, on a repéré l'écartement entre les différentes pointes pour les lames. On a tracé une ligne parallèle au niveau du sol. On a tracé la ligne parallèle au niveau de la pointe inférieure. Et on a remis une règle pour pouvoir se caler dessus et être parallèle à notre départ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer toute une première ligne jusqu'au bout en la collant. On va la laisser sécher pendant la nuit. Et demain, je pense qu'on continuera les lignes suivantes. Et le lendemain, une fois que cette première ligne d'appui est sèche, on poursuit en collant toujours les languettes. Donc on s'est posé pas mal de questions sur comment on allait gérer autour du puits de lumière et on avait super peur de se décaler sans faire exprès, puis de ne plus retomber sur nos pattes. On a donc préféré poser le parquet au-dessus, ça nous assurait de ne pas déformer le motif, sachant qu'en faisant ça, il nous suffirait juste de passer un coup de scie plongeante pour découper et avoir une ligne parfaite. Et une fois toutes les lames entières posées, on passe aux découpes avec la scie à onglet.
Et comme ça nous rassurait pas du tout d'avoir le puits qui était pas sécurisé, on a rapidement passé à la découpe afin d'éviter tout accident et aussi parce qu'on voulait vraiment que tout soit safe avant le retour de notre fille de chez ses grands-parents. Pour protéger, on a vissé ensemble 2 plaques d'OSB de 15, ça nous fait une dalle de 30 à fleur du parquet. Donc on a évidemment laissé un peu de jeu pour le joint néoprène qui va venir protéger le verre de la structure. Et franchement, je pense que ça va être pas mal du tout. Et on a aussi préféré attendre avant de commander le vitrage car ça nous permettait d'avoir vraiment les bonnes cotes. Et franchement, vu le prix des dalles triple feuilletées, on préférait ne prendre aucun risque. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a payé presque 800 € pour la dalle, la livraison et le joint néoprène. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo quand on l'aura reçue et qu'elle sera posée. Ah, la satisfaction de poser le dernier morceau, qui était en plus une chute d'un autre morceau. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas hyper bien aligné, mais franchement, on n'allait pas recouper une lame neuve pour un morceau qui va être presque totalement caché par une plainte. Ce vlog est désormais terminé et on vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour la suite des travaux. À bientôt!